Alors, parfait. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, il manquait une petite chose, une petite explication. Alors, ça correspond au niveau B1, B1, A2, d'accord? Ces dernières parties. Voilà, excellent. Donc, on va travailler ces parties et après, on va faire les exercices. On va continuer à faire les exercices. Donc, de la même façon, comme d'habitude, trois personnes qui veulent lire ces premières parties. Après, on va continuer avec ces deuxièmes parties. Et ensuite, on va finir avec cette troisième partie. Cette troisième partie. OK. Donc, voilà, trois personnes pour lire. Alors, Maria, d'accord? Maria, et après, oui, Maria, tu commences. Euh, oui, Bernardo. Et finalement, André. Non, Briani. Briani. OK. Excellent. Vas-y, Maria, tu peux commencer. Et les conjonctions de subordination. Action antérieure à celle de la principale. Après que plus indicatif et aussitôt que que le plus indicatif, depuis que le indicatif. Je vendrai te voir après que j'aurai terminé mon travail. Tu prépareras ta valise dès que tu seras arrivé chez toi. Depuis que ses amis sont partis, il ne veut plus sortir. OK, parfait, Maria. Excellent au niveau de la prononciation. Très bien. Exact. Après que, aussitôt que, d'accord? Aussitôt que, dès que, plus indicatif, depuis que, plus indicatif, toujours plus indicatif, d'accord? Oui, on a déjà vu le subjonctif, n'est-ce pas? Et on a pu constater que après que, toujours, on va mettre le subjonctif. Mais dans ces cas-là, on va mettre l'indicatif. Après que. Par exemple, je viendrai te voir après que j'aurai terminé mon travail. D'accord? Après que. Tu prépareras, tu l'as bien prononcé, Maria, tu prépareras ta valise dès que tu seras arrivé chez toi. Depuis que ses amis sont partis, il ne veut pas sortir. D'accord? Dès que possible, de la même façon. Il existe dès que possible. Hmm. Voilà. Toujours avec l'indicatif, d'accord? Après que. Jusqu'à là, il y a des questions? Pas de questions? Après que. Actions antérieures à celle de la principale. Actions antérieures, d'accord? On parle des actions antérieures. Après que. Je viendrai te voir après que j'aurai terminé mon travail. J'aurai terminé. Tu seras arrivé. Sont partis, d'accord? Depuis que les amis sont partis, il ne veut pas sortir. OK. ¿Y hay cuestión? ¿Pas de cuestión? Ausitos que es lo mismo que de qué, ¿des qué? Exact. Tan pronto, d'accord? Aussitôt que, tan pronto como. Yo entendería. Ya. Tu prépareras ta valise aussitôt que tu seras arrivé chez toi. Tan pronto como hayas llegado a casa. Tan pronto como habrás llegado. Puede ser igual un medio coloquial, un ni bien. Exact. Ça fonctionne. Ni bien. Oui, exact. Ça fonctionne aussitôt que. En effet, ni bien que habrás llegado.
exact, ni bien que. Aussitôt que, dès que possible, dès que possible. Par exemple, vous devez m'envoyer, par exemple, l'activité dès que possible. Tan pronto como sea posible, d'accord? Dès que possible. Il y a, oui, dès que possible. Desde el momento que sea posible. Dès que possible. D'accord? Dès que possible. Tan pronto como sea posible. Dès que possible, d'accord? En français, dès que possible. Voilà. N'oubliez pas, après que, aussitôt que, dès que, toujours avec l'indicatif. D'accord? Pas subjonctif. OK. On continue. Bernardo, numéro 2. Ok. Action contemporaine à celle de la principale, alors que plus indicatif, je la rencontré alors qu'il allait partir. Je la rencontré alors qu'il allait partir. Et au fur et à mesure qui est plus indicatif, tu les découvriras au fur et à mesure que tu avanceras. Au moment où, plus indicatif, elle est partie au moment où j'ai arrivé. Excellent. Très bien au niveau de la prononciation. Excellent. Bravo, Bernardo. C'est ça. Action contemporaine. D'accord? Action contemporaine. C'est-à-dire en même temps. D'accord? En même temps, contemporaine. Alors que je l'ai rencontré alors qu'il avait parti. Oui, tu le découvriras au fur et à mesure que tu avanceras. Au fur et à mesure, vous comprenez l'expression au fur et à mesure que? Au fur et à mesure. No, yo no. Au No. fur et à mesure que. En la medida en que avances, en la medida, oui, en la medida, au fur et à mesure. Alors, c'est une expression, je vous conseille vraiment d'utiliser cette expression à l'écrit, à l'oral, parce que il montre un très bon niveau de français, au fur et à mesure, d'accord? Au fur et à mesure. Ok. A medida que avanzan las cosas, d'accord? Au fur et à mesure. Par exemple, vous avez, vous avez, euh, vous avez appris le français, vous avez acquis des connaissances au fur et à mesure ces dernières années, dernière année. A medida que este año fue avanzando, ¿no? Au fur et à mesure, au fur et à mesure que, au fur et à mesure que vous avez passé du module 1 au module 5, disons. Pour être conforme, Pour être confort. ¿puede ser conforme esa expresión o no? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. A medida que vaya. Oui, c'est ça. À medida, exact. À medida, oui. A medida que tú avanzas. A medida, sí. Tú lo descubrirás a medida que tú avanzarás. En la medida, sí. En la medida de qué. O a medida que. Au fur et à mesure. Toda esa expresión es una sola. ¿Ok? Une seule expression. Au fur et à mesure. Par exemple, on a découvert au fur et à mesure plein de choses dans la grammaire française. Oui, on a appris plein de choses dans la grammaire française au fur et à mesure cette nouvelle année. Au fur et à mesure que on a avancé dans l'apprentissage de la langue française.
Voilà. Au fur et à mesure. Cristian, Oui. c'est une expression très utilisée ou un peu? Oui, c'est ça. C'est une expression très utilisée. Alors, je vous conseille de l'utiliser parce qu'au fur et à mesure, va montrer de la même façon en français entre standard et soutenu, c'est-à-dire un très bon niveau de français. Si vous utilisez, par exemple, à l'écrit, à l'oral, l'expression au fur et à mesure, alors oui, ça montre un très bon niveau de français, disons. Voilà. Alors que au moment où, de la même façon, toutes les expressions de temps vont montrer un très bon niveau de français. C'est ça. C'est une expression plus formelle. Exact, c'est ça. Exact. Ça peut rester dans la mesure de. Oui. Dans la mesure où. Pardon. En la medida que. Dans la mesure où. D'accord? Oui, mesure. Voilà. Oui, c'est une expression plus formelle, en effet, et plus dans le français entre standard et soutenu. D'accord? Au fur et à mesure. Je vous conseille vraiment d'utiliser, d'incorporer sur votre discours à l'écrit, à l'oral, cette expression. Voilà. Et au moment où, elle est partie au moment où j'y arrivais. N'oubliez pas où comme pronom relatif. En el momento donde llegaba. Elle est partie au moment où j'arrivais. Au moment où. Ce sont des actions contemporaines ou simultanées. OK? Voilà. Exact. Merci Bernardo. Pour finir, Briani, la dernière partie. D'accord. Action postérieure à la celle de la principale. Avant de le subjonctif retourne avant qu'il ne fasse nuit. Avant de plus infinitif, appelle avant de partir. En attendant que plus subjonctif, je l'appelais en attendant que tu finissais la douche. La douche. En effet, très bien. Avant que plus subjonctif, on a déjà regardé le subjonctif, n'oubliez pas, avant de, infinitif, toujours un infinitif, et en attendant que, plus subjonctif, n'est-ce pas? Que, toujours après que, subjonctif, la plupart du temps, n'est-ce pas? Avant que. Rentrons avant qu'il ne fasse nuit. Rentrons avant qu'il ne fasse nuit. D'accord? Et appelle-le, c'est l'impératif, appelle-le avant de partir. Et finalement, je l'ai appelé en attendant que tu finisses ta douche. Et comment est-ce que vous comprenez les trois phrases? Vous comprenez les trois phrases? Vous comprenez les Je trois ne phrases? comprends la première phrase, Christian. Comment est-ce que tu comprends la première phrase? Je ne comprends Ah, d'accord. pas. Je ne comprends pas. Entremos antes de que sea de noche. Exact, c'est ça, Bernardo, très bien. Rentrons avant qu'il ne fasse nuit. Entremos antes que se haga de noche. En effet, que se haga. Attention, subjonctif, qu'il ne fasse nuit. Qu'il ne fasse nuit. OK. Ou on peut dire qu'il fasse jour. Avant qu'il fasse jour, par exemple. Antes que amanezca. Antes que anochezca.
D'accord? Antes que se haga de día o antes que se haga de noche. D'accord? Faire jour, faire nuit. Faire jour, faire nuit. Esto es amanecer. Amanecer. Y anochecer. Faire nuit. D'accord? Faire jour. Rentrons avant qu'il ne fasse nuit. C'est-à-dire le verbe faire au subjonctif. Au subjonctif. Fasse. D'accord? Fasse. Avant qu'il ne fasse nuit. Antes que se haga de noche. O anochezca. Ou rentrons avant qu'il ne fasse jour, antes que se haga de día o antes que amanezca. OK? Voilà. N'oubliez pas, faire jour, faire nuit. En effet, appelle-le avant de partir. Llámale antes de irte, partir. Oui, je l'appelais en attendant que tu finisses ta douche. En attendant que. Comment s'appelle cette structure? En attendant que. En attendant que. Mientras que. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mientras que. Pas tout à fait. Ça vient de quel verbe en attendant? En attendant. Esperar. Exact, parfait, très bien. Ça vient du verbe attendre. D'accord? Attendre, esperar. Attendre physiquement. D'accord? Parce que de la même façon, n'oubliez pas, il y a le verbe espérer en français. Espérer. Et attendre. Attendre, espérer. Es como esperando que saliera. Exact. Lo que termina. Esperando que termines tu ducha. Que tu finisses. Le subjonctif une fois encore. Le subjonctif. Que tu finisses, que fasses. Ce sont les subjonctifs. On a vu les subjonctifs, n'est-ce pas? Je l'ai appelé en attendant que tu finisses ta douche. Le subjonctif. Que termines tu ducha. Esperando, en effet. Esperando que. En attendant que. En attendant que. C'est le gérondif, n'oubliez pas. Gérondif, c'est le gérondif. En attendant que. OK? Le gérondif. Et le gérondif a une formule, n'est-ce pas? Comme d'habitude. En plus le participe présent, d'accord? Égale le gérondif. En plus le participe présent égale le gérondif. Le participe présent attendant. On va tout simplement ajouter ANT à la fin. ANT. Attendant. Et marchon. On marchon. Caminando. Voilà, en effet. En attendant que. C'est ça. Exact. Il y a des questions jusque-là? Pas de questions. Après que, aussitôt que, dès que, depuis que, alors que, au fur et à mesure que, au moment où, attention, au moment où. Al momento de. Exact. En el momento de. Mais en français, on dit au moment où. En el momento donde. D'accord? De la même façon, dans la mesure où. OK? Ici, dans la mesure où. En la medida donde. D'accord? Pero interpretamos como en la medida de. Dans la mesure où. Ou dans le moment où. OK, voilà. Dans la mesure où. Ah, pardon. Où. Où, voilà. Au moment où. En el momento de. De llegar. Avant que, avant de, plus infinitif. En attendant que, plus subjonctif. Ce sont les expressions de tombe, d'accord? Voilà, on peut passer maintenant à regarder les exercices. Vous avez pris des notes? Oui, n'est-ce pas? On peut passer à faire les exercices.
OK. N'oubliez pas, attendre, espérer. Attendre physiquement. Par exemple, j'attends le bus physiquement. Mais j'espère que vous allez bien. Esperar físicamente, attendre, esperar algo. Y esperar como anhelar algo. Espero que estén bien. J'espère que vous allez bien. Ou et j'attends le bus. Esperar físicamente y esperar en anhelo. Deux verbes très importants. Voilà, exact. On continue. OK. Ah, oui, voilà. Alors, c'est ça. Parfait. Alors, on va faire les exercices. On va commencer à faire les exercices. OK. Comme d'habitude, on va commencer par la consigne, en lisant la consigne, d'accord? En lisant la consigne. On va commencer en lisant la consigne. On va commencer en lisant la consigne, d'accord? N'oubliez pas, c'est le gérondif. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne et l'exercice numéro 1. Quelqu'un? Moi? Vas-y, merci, Erika. Oui. Numéro 1, souligne la préposition ou la locution prépositive qui convient, comme dans l'examen. 1. Nous te promettons que nous viendrons te voir dans une semaine. Parfait, merci, Erika. Numéro 2. Numéro 2 aussi? Oui. Numéro 2, l'exercice ou la consigne? Ah, l'exercice. Ah. L'été dernier, elle est partie en vacances pendant 2 semaines. Exact. L'été dernier, elle est partie en vacances pendant 2 semaines. Voilà, c'est ça, pendant 2 semaines. On doit tout simplement choisir, d'accord? Quelle est l'expression de temps qui mieux convient, d'accord? Qui mieux correspond à la phrase. Excellent. Quelqu'un d'autre? 3. 3. Moi. Vas-y. Right. Tatiana, Bernardo, comme vous voulez. OK. 3. Les matins, la piscine de mon village est ouverte à partir de 9 heures. Exact, à partir de 9 heures. Exact, très bien. Alors, attention ici. Oui, en effet, on écrit 9, n'est-ce pas? 9. 9. 9 heures, n'est-ce pas? 9 heures. Mais une particularité de l'heure, le numéro 9, c'est qu'on va prononcer comme un V, d'accord? On fait avec une sorte de liaison. 9 heures, d'accord? 9 heures. OK? Oui, mais on écrit 9, mais on va prononcer 9. Donc, le seul remarque, voilà. 9 heures, comme un V. OK? 9 heures. OK. À partir de 9 heures. Parfait. Et Tatiana, 4. OK. Ça fait 12 heures que je t'attends devant le cinéma. Ça fait 2 heures. Non? Oui, ça marche, ça marche. Ça marche. Et de la même façon, ça peut fonctionner aussi pendant. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. OK. Ça fait 2 heures que je t'attends devant le cinéma, que je t'attends, n'est-ce pas? 2 heures. Ici, on va faire de la même façon la liaison. Ça fait 2 heures que je t'attends devant le cinéma
Ou pendant 2 heures que je t'attends devant le cinéma. Ok. Hace 2 horas, durante 2 horas. Les deux fonctionnent. Ok, parfait. 5, 6. 5, 6, 5, 6. 5, 6, 5, 5, 6. Andrés, tu es là? Ah oui. Et Maria, Briani. Cette année, les vacancières sont arrivées dès l'ouverture du camping. Exact. Parfait. Très bien. Dès l'ouverture du camping. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Dès l'ouverture du camping. Exact. Parfait. Cette année, les vacanciers sont arrivés dès l'ouverture du camping. Dès l'ouverture du camping. Exact. Parfait. Et 6. Et moi, et vous avez acheté votre nouvelle tablette il y a un mois. Vous avez acheté votre nouvelle tablette il y a un mois. En effet, vous avez acheté votre nouvelle tablette il y a un mois. Il y a un mois, n'est-ce pas? Ah, c'est un mes. Voilà. Excellent, très bien. Ça fait à partir de. Excellent. Et on va passer à l'activité numéro 2. Brianne, tu peux lire la consigne. On va commencer en lisant la consigne et après l'exercice numéro 1. Et après, tu peux compléter l'exercice numéro 2. D'accord. Et deux, compléter les phrases avec les propositions ou la locution prépositive qui convient, comme dans l'exemple. Ils ont décidé qu'ils s'achèteront une nouvelle voiture dans un an. 2. Quelques semaines que vous étiez parti de chez vous. Je ne sais pas. Peut-être, ce sont la première partie qu'on a regardée, qu'on vient de regarder, c'est-à-dire après, pendant, à partir de, et ça fait, il y a. À partir de quelques semaines que vous étiez parti de chez vous. Et pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça peut Mhm. fonctionner, mais pas tout à fait. Depuis quelques semaines que vous. Parfait. C'est ça, Briani. Bravo. Excellent. Depuis. En effet. Depuis quelques semaines, vous avez parti. Depuis quelques semaines que vous avez parti de chez vous. Exact. Depuis. Exact. Ça fonctionne. Merci. Oui, c'est ça. Exact. Parfait, Briani. Quelqu'un d'autre? 3. Numéro 3. 3, 4, 5 et 6. Moi, Vas-y, merci, Tatiana. je vais partir en vacances en Espagne et je resterai jusqu'à la fin de septembre. Excellent. Très bien. Exact. Jusqu'à
la fin de septembre. En effet. Très bien. Je veux partir en vacances en Espagne et j'y resterai jusqu'à la fin de septembre. Vous comprenez? J'y resterai. J'y resterai. J'y resterai. Ahí, ahí estaré o estaré. Exact. Ahí estaré hasta el fin de septiembre. Exact. Ahí. J'y resterai. Où? 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 À l'Espagne. En Espagne. En Espagne. Oui. Oui. Exact. En Espagne. Ou en Espagne, bien évidemment. Exact. J'y resterai. Parfait. Très bien. Et 4. 4. 4. 4. Elle était en retard et nous avons dû l'attendre 1 heure. Et je pense qu'elle était en retard et nous avons dû l'attendre pendant 1 heure. Excellent. Bravo, Bernardo. Pendant 1 heure. Parfait. Pendant 1 heure. C'est ça. Elle était en retard et nous avons dû l'attendre pendant 1 heure. Alors, une chose très importante, vous comprenez, l'attendre. L'attendre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une chose cachée avec le L apostrophe. C'est quoi la chose cachée ou une personne cachée? L'attendre. Elle était en retard et nous avons dû l'attendre pendant 1 heure. L'attendre? Es decir, la estábamos esperando o la esperamos. Vamos. Sí, algo así. Exacto. Nosotros hemos debido esperarla. D'accord? Aquí, à elle, bien évidemment. C'est la, attendre, n'est-ce pas? Esperarla. Mais il y a 2 voyelles ensemble, donc on a fait le phénomène qui s'appelle l'elision. L'attendre. OK? Hemos debido esperarla o debimos esperarla. D'accord? On peut dire de la même façon, je vais t'attendre ou je vais vous attendre. Voy a esperarte o voy a esperarlos a ustedes. Vous attendre, t'attendre. D'accord? Te attendre. Mais c'est 2 voyelles ensemble, donc t'attendre. Au début, d'accord? Al principio. Va a ir al principio. Siempre, nunca al final. Voy a esperarte. D'accord? Je vais t'attendre. Je vais vous attendre. Voy a esperarlos. O voy a esperarlo o voy a esperarla. Avec le vous vraiment, n'est-ce pas? Au début, pas à la fin, comme en espagnol. Voilà. Exact, c'est ça. Très bien, on continue. 5. 5, 6. 5, 5. Alexandre a obtenu son permis de conduire en temps record. C'est facile. Moi, Christian. Vas-y. Alexandre a obtenu son permis de conduire en temps record. Exact, en temps record. En temps record, comme en espagnol, n'est-ce pas? En temps record.
En tiempo récord. En temps record. Alors, on va prononcer tom, d'accord? Tom, voilà. Tom. Nous pouvons utiliser la préposition dans aussi ou non? Dans temps record. Dans un temps record. Ah, oui, oui, ça fonctionne de la même façon. Dans un. Exact, c'est ça, dans un temps record. Oui, les deux fonctionnent, mais je pense que c'est plus fréquent d'utiliser, c'est plus utilisé en temps record, comme en espagnol, ou dans un temps record. Les deux fonctionnent, en effet. C'est ça, exact, c'est ça, les deux fonctionnent. Et 6. Numéro 10, nous avons commencé à ranger l'appartement. Nous avons commencé à ranger l'appartement. Vous comprenez le verbe ranger? Arreglar, ordenar. D'accord? C'est pourquoi les enfants, on a souvent le dit ranger ta chambre. Range ta chambre, par exemple. Range ta chambre. Ou ranger, ranger, ranger votre bureau. Voilà. Range ta chambre, ordena tu habitación. Rangez votre bureau en ordene su escritorio. Ok. Voilà. Ordenar. Ranger. Nous avons commencé à ranger l'appartement. De ou à partir de votre départ. C'est ça. De. De ou a partir de votre départ. Hemos empezado a arreglar tu apartamento desde el momento de su départ. Ida, ¿no? De su despedida. Ou à partir de votre départ. Les deux fonctionnent. De. En effet, ça fonctionne. Parfait, c'est ça. De, à partir de. Pendant, de, depuis, jusqu'à, etc. Jusqu'à là, ça marche, ça fonctionne. On continue. Alors, la réunion va se couper. Avant que la réunion se coupe, il y a des questions, pas de questions. On doit De préciser. et à partir de, c'est la même chose. Oui, de. De la même façon, du moment où. Du moment où. Oui, c'est la même chose. Dès que possible, par exemple. Dès que possible, desde el momento que sea posible. Dès que possible. Desde el momento que sea posible, a partir de que sea posible, dès que possible. D'accord? O desde el momento. Oui, oui c'est ça. C'est la même chose. Voilà, à partir de. C'est ça. Et alors, la réunion va se couper. Je vais relancer la réunion pour ces dernières 15 minutes à peu près. Et on va continuer en voyant les expressions de temps. D'accord? Les expressions de temps. Voilà. Depuis, pendant, à partir de, il y a, ça fait, pendant, dans, des, jusqu'à, jusqu'au, ou, depuis, etc. Voilà. Merci. Je vais relancer la réunion. À